Retrouvez les épisodes en avance et des bonus toutes les semaines au patreon.com/tout le monde saillit. Bon épisode! Avant de commencer l'épisode, un petit mot pour remercier notre commanditaire d'aujourd'hui, InfoJustice. InfoJustice, c'est un réseau de centres de soutien juridique présents partout au Québec. Puis leur mission, c'est d'aider les gens à mieux comprendre et à naviguer à travers leur situation juridique grâce à des services gratuits. Des services qui s'appliquent même dans des cas de séparation. Mettons que dans une relation qui se termine, on a déjà beaucoup d'émotions à gérer et souvent plein de questions aussi, genre la garde des enfants, la pension alimentaire, le partage des biens. Bien, des fois, on ne sait même pas par où commencer. Fait InfoJustice offre un service gratuit qui permet de rencontrer un avocat ou un notaire pour discuter de sa situation et poser toutes ces questions. Les rencontres sont confidentielles, évidemment. Et le but, c'est vraiment d'aider les gens à mieux comprendre leurs options, les démarches possibles. Exemple, pour la médiation familiale. Ils peuvent aussi vous aider à calculer le montant de la pension alimentaire pour votre enfant s'il est mineur. Puis, en passant, c'est disponible partout au Québec. Fait que peu importe où vous êtes, vous pouvez accéder à ce soutien. Donc, si vous vivez une séparation ou si quelqu'un autour de vous passe par là, ça peut vraiment aider d'avoir de l'information claire et un soutien personnalisé. Ça fait la différence. Ils peuvent aussi vous offrir un soutien pour toutes sortes d'autres situations juridiques comme le logement, les successions, les petites créances ou autres. Ça fait que pour en savoir plus sur InfoJustice et planifier une rencontre gratuite, le lien est dans la description de l'épisode. Merci, bonne écoute. InfoJustice. Samuel, j'ai faim. Tu me fais jamais à manger. J'ai toujours faim. Qui parle? Je suis faible. J'ai faim. Donnez-moi à manger. C'est Gollum? C'est Gollum qui a faim? Qu'est-ce que tu voudrais manger, mon petit Gollum? Je sais pas. Servez-moi quelque chose. J'ai fait cette voix-là hier. Ben oui, tu t'es fait rire. Ben, ça tombe bien, mon petit Gollum. On a un beau menu de repas WeCook devant nous. Tu peux choisir. Il y a du poulet, de la viande. Je vois même, je pense, des crevettes ici. Ah oui? C'est des pâtes, ça dit crevettes à l'ail avec pâte Alfredo. Miam! Aimes-tu ça, mon petit Gollum? J'adore! Ah oui, miam! Tu peux Et moi, mettre ça j'aime dans ça ton quand bedon. ils nous servent nos crevettes, il y a encore la queue. Je suis comme, what the fuck? Ils sont déqueutés? Ils sont déqueutés, certains. Miam, je veux ça. Ben, comment tu fais si tu veux te commander ça chez toi, mon petit Gollum? Ben, il faut aller sur lescookmeals.ca. Et Là, je suis plus rendue avec la voix du personnage dans Monster Inc. Là. C'est qui ça, la secrétaire? La secrétaire Wazowski. Ah, ok, Celle-là, ouais, celle-là avec les cheveux. On s'égare. WeCookmeals.ca, puis on a un code promo, c'est ça? TLMSH 70 pour obtenir 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes, 35 $ sur la première, 35 $ sur la deuxième. Merci, WeCook. Peace. Wow! Je m'adresse aux mascus dans la place. Non, pas encore ça. Quoi? Tu veux leur proposer quelque chose? Vas-y. J'ai des bons jus d'ose Ok. à vous montrer. Aujourd'hui, j'en ai un jaune ici. Gingembre et curcuma avec jus de citron et poivre noir. Moi, tu sais, celui que je leur suggérais, c'est le extra. On l'a pas. Ben voyons, tu Et drops puis, tout à terre. gingembre et miel avec non. du miel biologique. Écoute-moi, on en a un, c'est extra, là. Dose, il y en a un, c'est le même que lui, là, gingembre Avec et un curcuma. X noir dessus, ouais, il y a un là. X noir dessus, ça, c'est pour les masculins. Xbox. Là. Xbox, un Ouais, X. ou la plateforme X. OK, mais nous, on a un code promo. Lui, il s'est habillé en dose bottes de foin puis il perd la boule en ce moment. TLMSH pour avoir 20 % de rabais sur vos commandes sur le web. Sinon, il y en a là, vraiment en magasin, en Moi, épicerie. j'en ai déjà vu en épicerie. OK. Mais allez au dosejuice.com. That's Oui. the best. OK, merci Dose. Regardez mes biceps. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Salut à tous, ici Sam C. Hey, salut Sam! Ah, tu m'interromps. Ben oui, c'est J'ai même moi. pas dit que c'était un épisode de Tout le monde saillit Ah, aujourd'hui. t'es beau, t'as ton chandail qu'on a T'as pareil, dit hein? tonton? T'as ton chandail qu'on a pareil. OK, ouais, j'ai mon petit chandail écolier. Ça te fait bien, Premier ce de look-là. classe. Ouais. Oui, Très exactement. premier de classe, j'adore. Mais tu vois, t'as complimenté mes cheveux. Je Oui. tiens à ce qu'on le rappelle Oui, quand oui. ça tourne. Ouais. Et je trouvais que j'ai mis un chandail bleu marin pour aller avec le blond des cheveux. J'adore, j'aime Ah tout ouais, ça. je comprends. Je pense que c'est un peu mieux. Mais Parce que comment sinon... c'est pas mieux avant? Je comprends pas. J'ai pas l'air- Non, mais- Ça, parce que si je mets des vêtements plus
pâle. Il se trouve trop pâle. Ça comme... complimente moins bien le blond du cheveu, puis Je suis d'accord, ça mais- fait sortir... Là, j'ai le visage rouge en plus à cause que mes cheveux sont plus... C'est magnifique, mais cet été, tu vas bronzer comme tout bon Oui. caucasien qui se respecte. Ça C'est va ça. aller, là. Peut-être, Oh oui, peut-être, ça t'as va raison, devenir le plus bronzage va uniforme. m'aider. Oh oui, ça va Puis j'ai ma pin Girl Power. I love it! Oui. I love this for you! Les queens. J'adore. Qui est l'invité qui parle, Samuel? C'est qui l'invité? Varda Étienne est avec nous. Oh oui. Merde. Elle a Elle est failli là. pas être avec nous aujourd'hui. C'est vrai, j'ai fait peur. Ah oui. Ça a été un périple, quand même. Plus qu'un périple, ce matin, en sortant de la douche, j'ai commencé à m'arranger, puis j'ai fait j'aime rien. Ouais. J'aime absolument rien. Et ça m'arrive rarement. Et j'ai failli annuler ma présence, mais je vous adore et je suis une personne de parole. Mais moi, ça m'arrive des fois. Très gentil. Avant d'aller à la douche, mettons, je me lève, je suis comme ouf. Puis là, je me dis, non, je vais prendre ma douche, je vais juste. Puis quand après la douche, les cheveux, le linge, t'es comme, ben là, d'abord, c'est quoi? Ben, c'est c'est quoi ça. le problème? C'est Ben, à ce c'est moment-là, moi, que là, ça commence à me décourager. Puis là, je me dis, bon. Mais en même temps, vous avez l'âge de mes enfants, donc moi, ma peau a un peu de millage quand même. Et je suis quelqu'un qui a toujours aimé se maquiller. Moi, je suis une extrémiste, donc soit je suis hyper maquillée ou pas du tout. Et là, j'avais l'impression d'avoir l'air d'une guédaille. Alors, les gens qui regardent pourront peut-être confirmer. Je prends toute bonne critique constructive. Ceci étant, oui, je me sentais comme une guédaille, un peu comme un pharaon qu'on allait... Oui, vraiment. Mais là, peut-être que tu t'es mis un truc que tu t'enveloppes. Là, ouais, un châle. Peut-être c'est ça qui t'a fait le feeling. Non, c'était avant de mettre le châle. OK. C'était avant de mettre le châle. Je me sentais un peu comme une drag Pharaon. queen. Ce que j'adore, mais oui, une drag queen transformée en pharaon, ça allait pas, là. Non, ça allait je pas. comprends. Est-ce que tu t'es changé plusieurs fois? D'après toi. Oui. Yep. Est-ce qu'il y a une pile de vêtements sur ton lit en ce moment que tu as discarté? Non seulement sur mon lit, mais aussi par terre dans mon walk-in. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas signe d'un bon début de journée. Là. Tu sais, Non, où tu réessayes un chandail que t'as pas essayé depuis un Oui. an et demi, pis t'es comme, aujourd'hui, ben non, ça sera pas aujourd'hui. C'est sûr, c'est la pire journée de C'est ma vrai, vie. puis on est de bonne foi quand Ouais. on se dit non, je vais essayer le chandail. Exact. Puis non, c'est pire. Il Exact. fonctionne pas non plus. Ça fait juste, on dirait que ça envenime la situation, puis on se fait violence. Mais le plus basic, là, celui que t'es sûr qui fonctionne tout le temps, mais moi, je passe toujours par ce chemin-là, je suis tout le temps habillée pareil, mais des fois, je me dis, OK, aujourd'hui, je suis tellement mêlée, je vais mettre ça. Oui. Ça fait juste me faire descendre plus bas. Puis Voilà. le jeans, tu sais, le jeans que j'ai pas... Puis là, je fais... ben non, il est plus serré que jamais. J'ai envie de le Il a brûler. rapetissé. Oui, on dirait oui. Non, mais attendez, on veut pas parler de poids tout de suite, Non. là. Non. Ça provoque chez moi des crises sévères de rythme fessier, mais on va en OK. parler. On peut en parler, mais peut-être plus tard. Oui, d'accord. Ouais, peut-être Ouais. plus tard. De grâce, ouais. Fait que finalement, t'as réussi, tu t'es présenté. Oui, avec une cagoule quand même, dans ma voiture en conduisant. Je suis venue cagouler, je veux dire, par respect pour mes Elle fans. a juste enlevé la cagoule en rentrant dans le studio. Exact. J'ai quand même un certain respect pour les gens qui m'admirent. Mais ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, moi puis Sam, qu'on Ah se oui? dit, aujourd'hui, je serais bien cachée. Oui. Ah oui, j'aurais envie de me cacher. Puis c'est vrai Oui. qu'il y a quelque chose avec ce métier-là. Une journée comme ça, si travailles dans un bureau, tu vas travailler quand même aujourd'hui, c'est pas grave. T'es comme, ben Ou oui. chez toi. Oui, ou chez T'sais. toi, mais tu te dis, bon, whatever, je vais être là, puis je vais faire mes affaires. Mais là, de dire, il va avoir une image de ça aujourd'hui, là, si tu es obligé. Que Et ça qui soit- laisse des traces. Qui laisse des traces, Ouais. tout ça. Fait que je veux dire, au moins, c'est la thématique, mais quand Oui. c'est pas la thématique, puis tu fais juste aller à un tournage, puis t'es comme, aujourd'hui, je me trouve laide, puis ça me tente pas. Exact. Est-ce que tu gardes un bulletin de toutes tes apparences devant la caméra? Puis est-ce que tu te rappelles des fois où il y en avait une? Il y en a une en 2018 où j'étais vraiment laide. Puis là, c'est comme une tâche à ton dossier. Ben, T'es-tu comme ça ou non? Faut pas oublier l'âge que j'ai. Moi, j'ai 53 ans, donc il y a beaucoup de choses dont je me calisse aujourd'hui. Oui. Tu comprends? Je passe par-dessus plein d'affaires. Je sais qu'on est là pour parler complexe et Dieu seul sait que j'en ai. Mais avec le temps, je pense que je fais une genre de amnésie sélective. Donc, je préfère pas y penser, mais c'est sûr qu'il y a des fois, j'ai des flashs de look que j'ai eu, puis j'ai fait « Girl, really? » Tu sais, c'est comme, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Oui, c'est ça. Mais tout le monde a droit à l'erreur, tu sais. Ah, c'est sûr. Voilà. Puis en plus, t'oses, puis t'essaies des trucs. Fait qu'à un moment Absolument. donné, il faut qu'on se trompe, là, Oui. tu sais, des fois. Oui, puis l'assumer. L'assumer. Ouais. Mais ça, c'est le plus dur. Je reviens encore à mon âge. Ouais, ça aide. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Est-ce que tu te rappelles du moment où ça a shifté que tu
whatever, tu pognes 40 ans puis tu dis « Ah, maintenant, on dirait que je m'en fous » ou... Mais j'ai toujours été « je m'en fous ». Ouais, un petit peu. Quand même. Moi, j'ai une personnalité, comme vous le savez. Bon, c'est vrai, encore une fois, je parle de l'âge, vous êtes beaucoup plus jeune, mais ça fait un peu de recherche. Vous voyez d'où je viens. J'ai toujours été quelqu'un très assumé, très excentrique, très exubérante, autant au niveau du look que des mots qui sortent de ma bouche. Alors, mais il y a une liberté qu'on s'accorde encore plus avec l'âge. Parce que tu sais tellement qui tu es. Tu as tellement plus besoin de te prouver. Tu sais, moi, j'ai fait mon nom quand même dans ce métier. Oui. On s'entend? Oui, oui. Donc, je suis capable de dire... Il y a eu des très bons coups, il y a eu des très mauvais coups, mais je m'en tape et je suis foulement ménopausée. Donc, j'ai une mémoire assez limitée. Donc, encore une fois, je fais de l'amnésie sélective. Je fais, OK, bon... Mais je suis quelqu'un qui a un très bon ego, hein, quand on s'entend. Mais ça, tu vis bien avec ça, puis t'as toujours été comme ça. Complètement. Ah ouais, OK. Complètement. Fait que t'as pas... Mais c'est pratique. Mais oui. Mais donc, mais tu doutes quand même, mettre un bon ego? C'est comment ça se manifeste, cette espèce de contradiction-là? Parce que quand même, tu dis, je me réveille, je m'aime pas, je suis pas bien, mais il y a quelque chose qui réside dans toi qui est quand même de la confiance. Ben, j'ai été élevée au départ avec mes parents. J'ai un père qui est encore vivant d'ailleurs, très respectueux. Nous sommes 2 filles et papa nous a toujours valorisés, mais avec un respect vraiment impeccable. Et moi, je suis une fille à papa, donc j'ai jamais eu d'insécurité par rapport, non seulement de mon look, mais de mes compétences. Et, mais je pense aussi qu'être centré sur soi-même, puis être égocentrique, ça cache de grandes insécurités. Dans le milieu dans lequel j'œuvre, qui est extrêmement compétitif et où l'image est hyper importante, si t'as pas cet égo, tu ne réussiras pas. Ouais, je pense que ça en prend un peu quand même. Oui, ouais, puis je suis quand même une femme noire, c'est pas une excuse du tout, mais les faits sont les faits. Oui. Une femme noire qui a une grande gueule, qui dit ce qu'elle pense. J'ai pas l'intention de changer. Je suis plus calme qu'avant. J'essaie d'éviter certaines controverses parce que j'en ai quand même j'en ai eu quelques-unes à mon actif. Mais la question encore. C'était par rapport à avoir confiance. J'ai toujours eu confiance. Mais, tu sais, comme, des fois, avoir des journées où t'es comme, je me trouve laide, mais mon ego et ma confiance m'amène quand même là, même si j'ai des doutes, des insécurités. L'espèce de dualité, je trouve. Là, tout à fait. Je peux te donner un exemple récent. Ouais. Alors, la semaine dernière, je participe à un bal pour une fondation, Jeunes en tête pour le pas la nommer, qui est très importante pour moi parce que c'est une fondation qui aide les jeunes qui sont prises avec des troubles de santé mentale et autres. Bon, donc, c'est mon cheval de bataille. Et j'ai une robe sublime de Marie Saint-Pierre, ma designer préférée québécoise qui m'habille tout le temps. La robe, je la vois sur le cintre. Mais non seulement ça, c'est que ça fait tellement d'années que je collabore avec Marie, j'ai plus besoin d'essayer. Elle ne fait que m'envoyer des robes. Elle connaît, ouais. Elle connaît mon corps. Et là, je vois cette robe et je fais « Girl, that's it. Ouais. J'enfile la robe, de devant, tout va bien. Je me retourne. Ta-ta-ta-ta-ta. Elle était déchirée? Pas du tout. C'est les cellulites sur mes derrières qui étaient déchirées. C'est pas sur mes derrière, j'en ai qu'un. Ouais, c'est sur mon derrière. Et je vais vous dire quelque chose. De toute façon, moi, je suis un livre ouvert. J'ai demandé à ChatGPT comment camoufler ma cellulite. Et ChatGPT m'a donné une réponse qui m'a donné la larme à l'œil, qui m'a dit « Varda, c'est ta confiance en toi. Tu vas rentrer dans cette salle grande, digne, la tête haute. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. ChatGPT t'a répondu ça. Je te promets. Impossible. Je crois. Sur la tête de mes 3 enfants. Tellement j'ai fait... Au début, je fais, ouais, mais quelle conne, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, je veux dire, qu'est-ce que je dois mettre? Oui, c'est ça. Mais non, et c'est cette réponse-là qui a fait en sorte que j'ai effectivement adopté... Tu l'as porté quand même, puis t'es allée? Complètement. Puis j'étais fabulous, comme d'habitude. C'est sûr. Mais moi, c'est... Mais je tombe en bas de ma chaise. Mais moi, c'est que... Oui, moi aussi. Mais je pensais Oui, pas que ChatGPT... Oui. Oui. Voilà une qualité de ChatGPT. Exact. Oui, quand exact. même. Mais moi, ce qui m'énerve des fois dans ces moments-là, t'essayes la robe, puis là, t'es comme, OK, bon... Je sais que le vrai travail qu'il faudrait que je fasse, ce soit juste de me dire, j'assume, je le mets, puis mais souvent, je choke, puis je suis pas capable. Je le sais que si je vois une photo de moi demain, puis qu'on voit de la cellulite sur mes cuisses, ça va me rendre folle. Oui, puis c'est humain, et moi, c'est ça. Mais je trouve ça plate parce que je me dis, je suis pas capable. Mais attends, premièrement, tu dois te déculpabiliser et ne pas oublier dans quelle société tu vis. Ouais. Hein? Avec les réseaux sociaux, toute la pression qui vient avec, vraiment, je veux dire, on vénère les femmes plus jeunes, et même les femmes plus jeunes qui ont recours à la chirurgie esthétique sont de plus en plus nombreuses. Moi, j'ai quelques réserves, je suis une grande fan de la chirurgie plastique, j'ai eu recours à maintes et maintes reprises, mais je pense qu'on ne peut pas juger celle qui décide
d'y avoir recours. Moi, j'ai longtemps jugé celle qui le faisait, c'est-à-dire celle que, selon ma perception, il allait un peu fort sur le couteau. Hein? Ouais. mais encore une fois, qui suis-je, moi, pour dire, ben, ça me convient pas. Encore une fois, c'est mon regard sur la chose. Mais et moi, je fais beaucoup de renforcement positif. Je parle beaucoup à ma communauté sur les réseaux sociaux en disant aux femmes, acceptez-vous comme vous êtes. Oui, mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Et quand tu t'acceptes pas, ben, il n'y a rien à faire, tu t'acceptes pas. Donc, t'as beau entendre toutes les vardas de ce monde qui disent, mais non, mais t'es magnifique. Girl, please. Oui. Qu'est-ce que t'en fais, toi, de cette affaire-là par rapport à toi-même, de s'accepter? Puis, tu sais, justement, on parlait de, OK, quand est-ce que tu t'es dit, ça m'énerve trop sur moi, je le change, ça, je l'accepte, ça, où tu traces la ligne, tu sais? Alors, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique suite à des complexes que j'avais, mais depuis l'arrivée de l'homme sur Terre, tu comprends? Donc, ça fait très longtemps. Lesquels, mettons, qui étaient plus vieux? Alors, moi, j'ai eu un enfant à 20 ans, mon premier enfant à 20 ans. J'ai été très, très mince toute ma vie. Et suite à ma première grossesse, mon ventre était complètement zébré. J'étais couverte de vergetures. Ça m'a pris de nombreuses années à l'accepter parce que, bon, après, j'ai eu deux autres enfants par la suite. Mais j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit, mais Varda, regarde les côtés positifs d'avoir ces vergetures. Et qu'est-ce qu'elles représentent? Ce qu'elles représentent, c'est que moi, j'ai eu la chance et le privilège, parce que c'est pas toutes les femmes, même celles qui ont un utérus, qui sont en mesure d'accoucher. Moi, j'ai eu 3 grossesses extrêmement faciles. Et ça, pour moi, c'est un signe. Ce sont les signes que j'ai le privilège de porter en moi la vie. Ah oui. Tu comprends? Donc, chaque vergeture, c'est 9 mois à chaque fois. Parce que plus j'avais de grossesse, plus les vergetures. Ça allait. Les vergetures, je les ai acceptées. Ce que je n'ai pas accepté. Parce que c'est comme concret. Parce qu'il y a vraiment quelque chose... Il y a pas un prix, là, mais quasiment. Il y a vraiment... Tu peux regarder ton enfant, là, puis être comme ça, c'est ça. Oui, mais ça a pris des années. C'est sûr que ça prend du temps. Mais au moins, il y a un truc vraiment positif. Mais c'est que des fois... Mais c'était pas assumé complètement, ma chérie. C'était pas assumé complètement parce que ça a quand même pris... alors, j'ai eu mon fils à 20 ans. Ça a pris quasiment 22, 23 ans avant que je me remette en bikini. Hein? Moi, je me suis remise en... Pardon? T'es pas du tout mis en bikini, c'est vrai? J'étais pas bien. À cause des vergetures. À cause des vergetures. Je trouvais pas ça beau. Je trouvais que esthétiquement, c'était pas joli. Je comprends. C'est tough, des vergetures. Moi, j'en ai ça à bédaine. Oui. Hey. Et t'es un homme. Ah oui. Fait que tu peux même pas dire, ouais, j'ai eu des grossesses, c'était cute, mon ventre a porté la vie. Non, c'était vraiment juste... exactement. Du gros à bédaine. Ben, voilà. Et puis, malheureusement, contrairement à ce que... Encore une fois, je sais que c'est du marketing, mais contrairement à ce que bien des compagnies vous font croire, les femmes, que oui, il y a toutes les crèmes. Mais... Non. Moi, j'ai une tante, je l'ai souvent mentionné, j'ai une tante qui est gynécologue obstétrique. Elle a été à la retraite, mais elle a été pendant environ 50 ans. Elle en a vu des ventres, là. Elle en a accouché des madames. La peau est morte. La peau, elle est, comment dire, elle est blessée. Oui. C'est comme une cicatrice, là, tu sais. Exactement. Bon. Ça peut être plus apparent, moins apparent, mais ça va pas disparaître. Et la peau noire, à la base, cicatrise très mal. Je veux dire, elle comporte beaucoup d'avantages, mais elle cicatrise très mal. Donc, les vergetures, ça va. Bon, il y a une période, bon, OK, j'ai accepté. Ce que j'ai pas accepté, c'est le petit gras de grossesse. Que je mettais 1 gaine, 2 gaines, 3 gaines, ça fonctionnait pas. Plusieurs gaines, une par-dessus l'autre? J'avais même pas envisagé ça. Mais moi, tu devais étouffer, tu devais être pas bien. Tu dis? Je n'étais même pas capable de m'asseoir dans ma voiture pour conduire. J'allais au resto, puis je pouvais pas m'asseoir pour manger. Puis mon ex-mari me disait, OK, là, Varda, va à la salle de bain, va en emmener une. Là, enlève-en au moins une pour que tu puisses manger, là. Parce qu'en plus, ça te pèse, là, tu sais, tu devais... Oh mon Dieu, ça devient serré. Je me sens... Non, vraiment? J'étouffe juste d'y penser, imagine. Moi, Mais moi, je trouve pas que ça marche, les gaines. Tu comprends? Ça marche pas en plus? Je trouve que ça... J'en ai essayé. Ça monte jusqu'à où? En dessous des seins? Ça peut monter jusqu'au des seins, ça peut être court, dépendamment. Ça peut fonctionner. Il faut un vêtement particulier. Il faut un vêtement particulier. Exactement. Mais si, exemple, t'as un peu de ventre, tu veux te mettre une robe moulante, la gaine ne suffit pas. Et qu'est-ce qui arrange les choses? Chop, chop, chop. On charcute. Chop, chop. Ouais. C'est là que tu t'es mis à charcuter. OK. Et je tiens à dire que c'est moi qui ai utilisé le mot charcuter. Je veux pas que tu sois accusé de... Oui, c'est ça. Oui, parce que... Oui, alors j'ai eu recours à une abdominoplastie. OK. Récemment. Récemment. Il y a 1 an et demi. OK.
C'est quand même une grosse opération, ça, j'imagine. C'est une grosse opération. Avant d'y avoir recours, j'ai vraiment pris le temps de faire des recherches. C'est sûr. J'ai des amis qui l'avaient fait, j'ai consulté différents médecins. Moi, je suis un peu contre le tourisme esthétique. Mhm. Euh, Ouais, Donc, oui. on va pas en Turquie pour les cheveux. mais moi, ni en Colombie. Attendez, encore une fois, moi, je suis beaucoup dans le vivre et laisser vivre. Pour moi. Pour toi. Toi, tu Pour voulais moi. pas faire ça. Je ne voulais pas faire Ouais. ça parce que je me suis dit, tu sais, il y a un pourcentage qui a un problème, puis ce risque-là, je veux pas le prendre. Oui, je Surtout comprends. à l'âge que j'ai. Ouais. Et j'ai peur de la douleur. Ouais. Bref. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire les recherches nécessaires pour Et ça m'assurer. faisait 20 ans, tu dis à peu près, et plus, que Ça t'habitait. C'est ça, 30 ans. 30 Là, ans ça que disait, ça là, on était rendu à 30 ans. OK, que ça t'habitait 30 sans ans. cesse, là, tu sais. Oui. Et puis, et j'ai aucun regret. OK, mais c'est quoi comme opération? Est-ce Ouais, qu'il ça ressemble à quoi, ouais, c'est- il t'endorme, j'imagine, là? Oui. Non, non. T'as juste besoin d'être à jeun. C'est ça. Un coup de pelle sur la tête. Est-ce qu'on peut insérer des criquets suite à cette question? Mais non, mais c'est parce que moi, je me suis fait poser un stérilet, puis j'en revenais pas, que Attends. genre, je trouvais que c'était pas assez de... Ouais, t'es cute. J'aurais voulu qu'il Ouais. moi, j'aurais voulu me faire endormir rien que pour ça. Alors, là. je t'explique. On te charcute d'un flanc à l'autre, d'une hanche à l'autre. Je comprends. Non, tu peux pas faire ça Avec- juste en prenant une gorgée de cognac. Avec le scalpel. Je sais pas, moi, je me laisse surprendre parce que j'ai l'impression que Girl. moi, je voulais un activant, puis ça avait l'air over, puis j'étais comme... Non, c'est pas la même chose. Non, Non, je sais que c'est pas la même chose. Non, mais tu sais que je Mais non, je ris sais. avec toi. Puis est-ce que récupérer de cette opération-là, ça a-tu été difficile ou ça s'est bien fait? Écoute, quand t'as déjà accouché sans péridurale, quelqu'un avec mon premier enfant, ouais, à 20 ans, puis imagine, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai commencé à... Bon, là, c'est trop de détails, mais ceci étant, je m'attendais vraiment à ce que la douleur soit pire, et je suis quelqu'un qui est très sensible à la douleur. La récupération, c'est quand même une convalescence de 6 semaines. Moi, j'ai suivi à la lettre ce que ma médecin, Dr Tardy, m'avait suggéré. Ça s'est hyper bien passé, mais j'y tenais tellement. C'était tellement important pour moi que n'importe quelle douleur compense la satisfaction du résultat que j'ai obtenu suite à ça. Et bon, j'ai aussi, j'ai changé mes implants, j'ai eu un redrapage mammaire. Et c'est là que je me suis dit, OK, Varda, c'est quand tu traces la ligne, là. C'est quand c'est assez, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, t'as beau... Tu sais, j'ai l'âge que j'ai. J'ai l'âge que... Et je dois accepter que le vieillissement, ça fait partie de la vie. Il y a ça comporte des avantages. Donc, je ne veux pas non plus devenir une caricature. Je n'ai pas envie que les gens me regardent et font comme « Il là qu'elle fait peur! » Ou moi-même me regarder dans le miroir faire « Ich. Ouais. Ouais, quoi que c'est quand même cool, ça. Oui, oui, Il y a quelque Tu sais, chose il y a de un petit cool. charme à ça. oui. Tu penses à qui? Tu sais, Amanda Lepore, c'est qui? Pardon, Toi, bien c'est sûr. sûr que tu sais qui. Mais moi, j'ai plein de photos avec elle. Mais elle, J'allais clubber avec. Moi, je l'ai connue au tu début. l'as rencontrée. J'avais 18 ans. Moi, je sais pas. Elle était sublime. Moi, on disait Amanda Lepore. Ben, tu vois, ça... C'est une icône Ouais. de la chirurgie plastique. Voilà. Ah oui? Oui, Ben, oui. il doit plus rester aucun tissu humain. Non, mais dans il reste son beaucoup corps. d'implants très visibles à l'œil nu. Ah oui, Ouais. à l'œil nu. moi. Puis elle a comme 85 À peu près. ans. Ah oui? Je sais pas. Ah Elle ouais, est très elle est- vieille, là. Oui, 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 parce que moi, 18 ans, elle était déjà, je pense, dans la quarantaine ou cinquantaine avancée. Mm. Ouais. Mhm. Puis elle est encore là à New York, elle a participé à plein d'événements glamour et tout. Ok. Oui, oui, vraiment. Fait qu'on on respecte et on l'adore, mais toi, c'est pas ton but. C'est pas mon but du tout. Non, c'est pas mon but, mais je suis consciente. Ouais. Tu sais, je fais pas semblant. Il y a des trucs que je vois encore dans le miroir, puis je fais, semble que... Et là, je fais, Varda, non. Et puis, non seulement ça, il y a des coûts très importants rattachés. J'allais dire, c'est cher, là. C'est très cher. Tous les sous que tu as investis. Très, très cher. À chaque fois, ça doit être un peu ce questionnement-là qui est comme compliqué parce que c'est tellement deux choses différentes de dire l'argent et quoi. Mais c'est parce que oui. Comment je me sens profondément, ça à quel prix, c'est un peu dur à mesurer, je trouve, là, tu sais. Oui, mais encore une fois, je répète pour la 4e fois et je m'excuse, mais il faut prendre en considération l'âge que j'ai. Mais oui. Donc, à 53, t'as pas les mêmes revenus. Tu sais, Mais je non, veux dire, c'est j'ai sûr. quand même 30 ans de métier, puis je fais plein de choses, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Oui, donc, oui. tu sais, puis je considère, et avec beaucoup de respect, je vous dis ça, c'est beaucoup plus facile de justifier des dépenses aussi importantes à 53 qu'à 22. Ben oui, mais Parce c'est qu'à sûr. 22, clairement, soit t'as un sugar daddy qui te paie ça, soit t'as gagné à la loterie. Mais Tu sais, aussi, y a- ça fait pas longtemps que ça t'habite.
sais, quand t'as 22 ans aussi, c'est comme quand on est plus jeune. Moi, c'est ça que je me dis des fois quand il y a des Très bien affaires qui dit. m'énervent, je me dis, faut au moins que j'attende de voir si dans 10 ans, si dans 15 ans, c'est encore aussi important pour moi, parce que à date, les choses qui étaient importantes pour moi, le 10 ans, le sont pas, là, tu sais, souvent. Fait que On je a me pas dis... 22 ans, c'est un âge qui peut être dangereux pour ça, par contre. là. C'est pas tout Oui. le monde qui a cette lucidité-là Il y a des- d'attendre. Là. On a la fougue Oui. de la Non, non. vingtaine. Là. Mais on a aussi... Alors, 2 choses. Moi, je connais certains médecins qui refusent de toucher au corps de jeunes femmes parce qu'ils disent « Attends une minute, là, attends. Par exemple, est-ce que tu veux des enfants? Oui, peut-être, j'y songe. Alors, si tu veux des enfants, tu sais que c'est comme si que tu faisais ça pour rien. Tu risques de refaire. Hein? Oui. Il y a des trucs... Bon, Puis c'est quand même des grosses opérations. Fait que là, tu Exact. vas pas te faire les seins Exact. 60 fois, là, c'est tough, là. et non seulement ça, c'est que les implants, c'est fortement suggéré de les changer aux 10 ans. En plus. Alors... Ah, sinon, ils peuvent t'infecter ou je sais pas trop quoi. Ben, je veux dire, je sais pas si c'est infecté le bon mot, mais il y a des conséquences à cela. Oui, Hein, à un moment donné, c'est- ils sont plus bons. Ben, ça n'a pas une durée de vie éternelle. Donc, faites le calcul. Oui, J'ai 53 ans. Merci. c'est sûr. Elle a vu souvent le scalpel, ma poitrine. Là. Ah oui, hein? C'est à quel âge que tu as commencé, toi? Alors, 23. Ah, quand Parce même. que j'ai eu mon fils à 20. 23. Donc, 23, 43, 53. J'ai eu des complications à un moment donné. Puis c'était Ah, quoi? ouais. Qu'est-ce que Parce que t'aimais le pas à la look- base? Ben alors, je suis une ancienne ballerine, moi. Alors, je répète, je pesais 4 livres et quart avec mon set de chambre sur la tête. Donc, j'avais des raisins secs qui se sont transformés parce que j'ai allaité mes enfants, c'était très important pour moi. Je me suis retrouvée avec 2 queues de castor. J'aime beaucoup les animaux. Je tiens à le préciser, mais pas sur ma poitrine. J'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les animaux, pas sur ma poitrine. Malgré que j'ai quand même quelques amants. Bref. J'adore. Go. Oh mon Dieu, ben moi, je comprends. Je veux dire, je pense que c'est la chirurgie à laquelle je pense le plus souvent, mais en même temps, je trouve que c'est la seins? plus épeurante. Et pourtant, c'est celle qui est la moins... Ben, alors, ma médecin me disait que le corps s'habitue. C'est pour ça que moi, la dernière fois que j'ai eu une intervention au niveau de ma poitrine, je veux dire, j'ai absolument rien senti. Parce que mon corps, après... Tu sais, le Ouais. corps a une mémoire, hein, on s'entend. Donc, est-ce que dans 10 ans, je vais pas me dire, Varda, regarde, laisse-en faire. Oui, peut-être. Mais ça dépend dans quel état je vais être. Mais ce qui me perturbe beaucoup, ce qui me peine, c'est le jugement que les gens ont par rapport à ça. Il y a Ah, beaucoup d'hypocrisie là-dedans, parce que des fois, je dis, OK, gars, vous savez les moyens, tu le ferais, arrête là. Oui, c'est ça, là. Mais Arrête là. aussi, le Oui, discours a beaucoup évolué depuis 30 ans. Oui, et c'est sur... Effectivement. Mais ça, en même temps, je te dirais que la majorité des commentaires négatifs proviennent de femmes de ma génération. Mhm. Ouais. Beaucoup. Les jeunes femmes, tu sais, m'oublie pas, moi j'ai des enfants de votre âge qui sont comme, regarde, maman, c'est do you, là, ça te fait plaisir, Oui. who cares? Et aussi de me dire, ouais, mais t'as fait ça pour un homme. What? Mais ouais, moi, je trouve Comment? que l'hypocrisie est là-deded aussi de comment tout le monde... Les raisons pour lesquelles. Oui, puis aussi comment tout le monde a des critères de beauté Merci. qui n'existent pas. Puis là, finalement, quand quelqu'un fait des choses pour les atteindre, tout le monde est comme « Ah, moi, j'aime mieux les naturels. » Puis c'est comme « Non, c'est parce que tu sais pas c'est quoi naturel. » là, mais Mais comme... c'est ça, parce que tu peux avoir, Laisse- tu peux avoir C'est des ça. implants qui sont petits. Tu sais, moi, je le sais, là, que j'ai un look de Jessica Rabbit. OK? Je suis très consciente de ça. Est-ce que c'était mon but ultime? Peut-être inconsciemment, oui. Il y a des moments où je regarde ma poitrine puis je la trouve un peu trop volumineuse. Mais je fais comme, ouais, bof. Mais j'ai aussi, là, tu sais, je mesure quand même 5 pieds 9 et demi, là. Tu Est-ce que comprends? des fois, ça t'angoisse quand c'est comme... Tu penses à ça puis tu la trouves trop grosse puis c'est comme... Je m'arrange pour... Oui, mais Ok. je peux mettre des soutiens-gorge qui sont plus Ouais, ajustés. plus- ouais, Une c'est ça. une brassière sport, tu sais, ça peut... Je mets des vêtements plus amples. Mais il y a des moments où est-ce que... Tu sais, elles ont un nom, elles ont des noms, des prénoms, mes jumelles. Ah, c'est quoi? Camille et Varda. Ah, il y en a une qui s'appelle Varda, littéralement. Oui, parce que mon vrai nom, c'est Varda Camille Étienne. Ah! Alors, c'est Varda et Camille. Il y a des fois, Varda et Camille, je les appelle les jumelles. Des fois, les jumelles, elles ont besoin d'être comme plus out there. tu sais. Les Ils sont comme, jumelles. OK, maman, tu nous caches, c'est beau, c'est bad. Oui, aujourd'hui, c'est plus... Oui, oui. là, aujourd'hui, les filles sont comme... Voilà. Oui, ils sont plus cachés. Est-ce que tu trouves que à partir de la première chirurgie, c'est comme pas les valves sont ouvertes, mais c'est un peu justement décomplexé pour nous ou dédramatisé. Puis là, c'est comme ça me fait moins peur d'aller observer pour toutes les autres finalement. Puis c'est comme OK, j'en ai une, ça a bien été. Puis comme Ma chérie, c'est une très bonne question. Moi, je vais te dire, c'est quoi? Ce qui m'a inquiétée, c'est que tu ouvres la porte à où tu traces la ligne. c'est ça, je peux modifier donc finalement. Mais ça devient quasiment obsessif. Et C'est c'est ça. pour ça que lorsque je vois des gens
hommes et femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique de manière récurrente, je fais OK, mais je comprends. Oui. Parce que plus t'en as, plus tu dis mais ça finalement, ouais, ça aussi, je l'arrangerai en bisous. Oui, mais c'est ça. C'est comme les tatous. Une fois Ouais. que t'en as un, on dirait que... Moi, je déteste les tatous, mais je comprends. Le parallèle T'en est... as pas? T'as pas de tatou? Je déteste ça. Ouais, il y a des gens qui Ah détestent. oui, hein? Puis mes enfants en ont. Ouais. Avant, je détestais ça aussi, Ah je ouais? pense. Puis Et là, t'en as? j'en ai 3. Je peux te demander où, sans indiscrétion? Sur les 2 fesses, Ouais. sur les gosses, non. Ouais. C'est juste sur les bras, en arrière, ici, en arrière du coude, Oui. en arrière du coude là, puis à l'intérieur, ici, sur le bicep. Très masculin, comme Oui, c'est ça, sur oui, les- oui, les absolument, muscles. absolument. J'adore ça. Mais- Mais vas-y, ma Mais chérie. moi aussi, j'en ai partout. Moi, Là, j'en t'en ai as beaucoup, comme là, t'en as comme... 15 peut-être. Ouais. J'en ai partout. Là. Ah T'as ouais. vraiment, t'es J'en ai- entré dans le magasin, là. J'en ai là. Est-ce que tu as l'impression que les gens te jugent par rapport à ça? Ben, tu sais, mon père déteste ça, mettons. Il aime C'est pas ma les- génération, Ouais, c'est j'imagine. ça, ouais. Il aime vraiment pas ça. Mais sinon, pas trop. Mais c'est vraiment le cliché de... C'est vrai que quand j'avais 21 ans, mettons, ou 19 ans, j'étais comme, ah non, c'est cool, les tatous, jamais je vais me dire que c'est pas cool. Ouais. Puis, des fois, j'en regarde un, puis je suis comme... C'est celui de ça? trop. Je suis comme, ça, c'est un... Je l'ai fait gros, hein, celui-là, Ouais. le gros. Puis je me dis, c'est pas mal sûr qu'à 50 ans, je vais être comme, mais ça va me faire rire peut-être, mais ça se peut pas que je vais l'aimer encore autant dans 20 ans. Bien là, tu sais. sûr. Ben, C'est sûr que non. Mais c'est-tu grave? C'est plus Non. ça que je me dis, moi, non, c'est un ça peu... te regarde. C'est ça. Ça te regarde surtout. Ben moi, c'est un peu Tes ça affaires, aussi, quand oui. les gens sont comme, ah, ça va être pour toujours. Puis je suis comme, C'est pas si sérieux que ça. là. ben c'est ça. c'est- Exact. Même C'est des fois, rigolo, ouais. certaines affaires de justement de chirurgie ou de comme, ah ben ça m'énerve trop, je vais le changer. Puis là, c'est comme, ben, regarde, c'est pas la fin du monde non plus. Si j'aimais pas avant, j'aimerais pas, je sais pas. Je trouve que les gens, ils C'est mettent ça, tellement d'importance là-dessus pour les autres, comme si ça va tellement les déranger. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais au début. C'est toute la pression sociale Ouais. qu'on ressent. Tu sais, on est bombardé d'images de ce que la beauté parfaite devrait être. OK? Moi, j'y correspond pas. Génétiquement, j'ai pas un corps de femme blanche. OK? C'est-à-dire que j'ai hérité de la génétique de mes parents et de mes ancêtres. C'est-à-dire que j'ai des courbes. J'ai pas de hanches, mais j'ai des fesses. Tu sais, j'ai les lèvres charnues. Tu sais, j'ai pas un nez complètement aquilin. Mais moi, je suis très, très fière de ces traits-là tu sais, qui appartiennent à la race à laquelle je fais partie. Mhm. Moi, mes complexes sont pas à ce niveau-là par rapport à ça. OK. C'est, par exemple, je suis née avec une scoliose. Ça, c'est laquelle? Ah, moi, j'ai peur de ces mots-là. Scoliose, lordose. Mais c'est Regarde, ouais. regarde. C'est que t'as le bas du dos creusé? Alors, si tu me regardes bien, je vais lever ça. Regardez mes épaules. C'est très apparent. Comme un peu comme ça? Ouais. Ouais. Ah, OK, c'est... Ouais. Ouais, c'est comme fait ça, que le dos, gauche-droite. fait que là. le dos est un peu comme ça. Oui, là, tu sais, et ouais. plus je vieillis, plus ça tombe. Mais bizarrement, à la télé, ça m'a tellement complexé que Ah, tu t'es... c'est parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré un gars. J'étais jeune, là, j'étais dans la vingtaine, pauvre con. Et, bon, quel imbécile. Et qui m'a dit, après la première date, à un moment donné, je me suis levée pour aller à la salle de bain, on revenait, il m'a dit, hein, t'as une scoliose? Et je fais, puis je l'oublie, hein, j'avais oublié. Mais ouais, on Puis dit. je fais, ouais, puis il me fait, ouais, j'aime pas ça. Euh, Ah ben oui! Donc, J'aime pas ça. je te promets. Alors, il y a eu une date et c'était terminé. C'est sûr. Ben, qui dégage, lui. J'aime Si on- pas on ça. Ben, moi, comprend. j'aime pas ta personnalité. Ben, c'est Fait ça. que, J'ai même pas eu bye-bye. le temps de répondre, j'ai juste pris mon sac, je pense que j'en ai Ouais, assuré. c'est ça. J'en ai rien assuré. Mais ceci étant, ça a quand même... Et puis aussi, quand j'étais mannequin à Paris, je me rappelle Sonia Riquel avait refusé que je défile parce que ça la dérangeait. On parle on parle des débuts des années 90. Mais quand même. Ça m'a traumatisée. Donc, d'habitude, dès que je suis devant une caméra, automatiquement, j'y pense. Sinon, Ouais. j'y pense pas. Puis là, je me tiens mal et tout ça. Mais écoute, à l'âge ça que te j'ai... fait-tu mal au cou, au dos? Alors, ben, j'ai un matelas orthopédique parce que plus je prends de l'âge, plus c'est difficile. Je suis obligée de me faire masser régulièrement. J'ai mal en bas du dos. Ça. C'est vrai que ça fait un peu peur pour l'âge parce que, tu sais, on pense à du monde que le dos Bien sûr. courbé. Puis là, tu Bien te dis, non, faut sûr. pas que ça fasse ça, là. Puis, tu sais, ma médecin m'a déjà dit, ma médecin généraliste m'a dit, tu sais, Varda, si t'avais pas ça, t'aurais peut-être un pouce de plus. Puis moi, j'adore être grande. Tu sais, ma fille mesure 6 pieds. Moi, je trouve ça magnifique. Mais, OK, ce qu'il y a pire, absolument. Oui, ben oui. Tu sais, Parce que la question qu'il faut se demander, hein, peu importe tu sais, le genre, l'âge, peu importe. Quand je me regarde dans le miroir, en pourcentage, je suis satisfaite à combien?
Moi, je vous dirais la majorité à 97-98. Ah oui? Ah, ben là, absolument. t'es bonne. Ah, 98? Ouais. Ouais. Ouf, Tu sais, ok. je me dis, À matin, t'étais à combien? mais là, attends. Juste pour comparer, Oui. pour savoir c'est quoi quel pourcentage quand tu dis que t'as une mauvaise journée. 80? Une mauvaise journée, c'est J'adore les pourcentages. 75. OK. Ah, quand Mais même. je descends jamais en bas de ça. Ben, non, mais ça serait dramatique. Ben, jamais en bas de 75. Non, non, moi non plus, je me regarde jamais, je me dis jamais 40 Mais non, mais là, je, Ben veux dire, non. je vais prendre une Non, puis sabbatique, là. mais Sam, disons encore une fois, on va se dire les vraies choses. C'est que pour la majorité des gens qui te regardent, t'es un bel homme. Tu sais, peu importe ce qu'on dit, quels sont les critères de beauté, hein, tu sais, bon. Mais t'es un bel homme, tu sais, on te regarde, tout, tu sais, la symétrie est bonne, tout va bien. Mais non, mais c'est vrai. Mais oui, t'es gentil de le dire, mais je suis assez lucide par rapport à ça. Voilà. Que je sais que je suis très dur envers moi-même, Oui. mais que je suis assez chanceux de la base correspond quand même généralement au standard de beauté. Voilà. Ça va, là, tu sais. Voilà. Alors, c'est pour ça que, tu sais, on parle de standard de beauté. J'ai longtemps été complexée lorsque j'étais jeune enfant, adolescente, parce que, on remonte il y a 40 ans de cela, j'ai fréquenté l'école privée où la majorité de mes condisciples de classe étaient blancs. Moi, je me souviens la photo de classe dans les années 80 où je tripais sur Platinum Blonde, puis tout le monde avait les cheveux crépés avec 4 bouteilles de spray net. Tu sais, moi, j'étais comme... Ah. Puis les gens mettaient du crayon bleu, puis j'étais comme... Ah. mais Tu vivais où? C'est où que j'étais au Collège français à Collège Longueuil. Tu sais, moi, français, je viens de la Longueuil. Rive-Sud, puis bon, bon, tout ça pour dire que... et j'ai longtemps... Et j'avais pas de modèle de femme noire. Ouais, c'est sûr. Tu sais, j'avais ma mère, oui, mais ma mère, à la limite, ne me ressemble même pas. Tu sais, ma mère, elle a la peau très claire, elle a les yeux bleus. Donc, je m'identifiais pas à elle. Et moi, mon idole, ma première idole, puis je trouve ça beau de le dire parce que, encore une fois, je la vénère, j'ai eu le privilège de l'interviewer, c'est Grace Jones, Oui. qui est aux antipodes d'une Beyoncé. Tu sais, Grace Jones, elle est très noire de peau, elle est très, très sculpturale et tout ça. Elle a les cheveux très courts, très, très androgyne de look. Pourquoi Beyoncé plaît beaucoup? Parce qu'elle se rapproche beaucoup de la beauté caucasienne. Tu sais, elle est claire de peau, elle se met des perruques blondes, elle a les traits très fins, tout ça. Mais de plus en plus, moi, la beauté de la femme noire, je la trouve sublime et je la défends. Ben oui. Mais c'était pas comme ça quand t'étais... Non, ben Ouais. pas du tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'on m'appelait, parce que C'était je pas me ça les sentais- modèles. Puis je me sentais différente. Tu sais, je voyais que, comme je pouvais pas me crêper les cheveux. Crêper les cheveux comment? J'ai Ouais. des cheveux qui bougent, je vais crêper quoi? Tu sais, on s'entend, là, on s'entend. Mais Une chance que ça fait ça. Une chance que le temps fait que plus on vieillit, plus les différences, c'est positif, là. oui, Mais c'est vrai que absolument. quand on est jeune, il n'y a rien d'intéressant dans être différent. Ben, on mais veut pas ça. là, surtout à tu sais. mon époque. En plus. Parce que je regarde mes enfants, moi, mes enfants sont Plus. métis. Ma fille qui a fréquenté, ben, mes enfants étaient au privé toute leur vie, mais un collège que je ne nommerai pas parce que, bref, et non seulement elle était grande et métissée, puis ses amis avaient des chums, puis elle me disait « Ah, maman, c'est parce que je corresponds pas au... » Imagine, on parle pas Ouais. en 1980, là, on parle il y a 4 ans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais si moi, en tant que femme noire, si je glorifie la beauté de la femme noire, si on est de plus en plus membres des communautés racisées à mettre de l'avant ce qu'on a de beau chez nous, ben, ça va aider la cause. Puis je répète, j'ai eu des enfants, mes enfants sont métis parce que je les ai eus avec un homme blanc. Oui. D'accord? Donc, Ouais. et ça peut être perçu de deux façons. Soit c'est parce que, dans le cas du père de mes enfants, je pense parce qu'il l'acceptait complètement, mais il y a aussi la crainte d'être fétichisé parce Ouais. que la femme noire est souvent fétichisée Ouais. aussi. Oui, Hein? c'est sûr. Mais là, c'était pas dans ce cas-là, c'était pas ça. Ben, j'imagine que non, mais il n'y a que lui qui peut me répondre. Est-ce que des fois, tu te sens responsable d'être un modèle pour les femmes noires au Québec? Est-ce que c'est un poids que tu portes ou non? C'est-à-dire, non, attends, ça c'est intéressant. Il y a eu un moment où je trouvais que c'était un poids, mais je dis toujours, moi j'ai une fille, c'est ma responsabilité parce que je suis sa mère. Je dois être le modèle de ma fille. Je n'ai pas élevé ta fille à toi. Oui. Tu comprends? J'ai Ouais. pas élevé ta fille. Moi, tant que ça reste dans la moralité et dans la légalité, le reste, j'ai pas à dire. Ce que je dois te dire, c'est sûr que je dois encourager les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Mais en même temps, c'est la mère à faire son boulot. Ou s'il n'y a pas de mère présente, c'est celle qui représente une figure
féminine ou masculine, c'est la personne qui l'élève. Ouais. Mais c'est pas mon rôle à moi. Tant mieux si les femmes noires me regardent et me disent « Oh, c'est cool, elle est vraiment assumée. » Tu sais, moi, je parle beaucoup de turban parce que je trouve ça beau. Ouais. OK? Oui. Mais ça vient d'où? Je me souviens, il y avait quelqu'un qui m'avait dit sur Instagram, encore une fois, je sais pas si vous la connaissez, cette femme-là, mais Francine Grimaldi. Oui. Et les gens m'avaient dit, une femme qui m'avait dit, oh, c'est beau ce que tu fais avec tes cheveux et tes bandeaux, tu sais, est-ce que ton inspiration, c'est Francine Grimaldi? Girl, non. C'est Francine Grimaldi qui s'est inspirée des gens de ma communauté. Mon inspiration, c'est pas Francine. Et Francine est une amie que j'adore. Comme je dis aux gens, c'est pas Kylie Jenner qui a inventé les cornrows, là. Est-ce qu'on peut donner à César ce qui lui revient? S'il vous plaît, non, Arrêtez c'est de vous pas Kylie. Je fais comme, m'inspirer de Francine Grimaldi, clairement, ça fait 400 ans que mes ancêtres mettent des bandeaux, ça J'aime imaginer la J'adore. personne qui est allée écrire ça sur Instagram puis Puis qui a dû super faire fière. après. Oh my God, non. Mais tu sais, Il avait trouvé la ref. Oui, c'est mais ça. cette personne, tu peux pas lui en vouloir en même temps. Non. Parce que c'est un compliment qu'elle pensait me faire. Mais clairement, j'étais comme, girl, Ouais. tu sais, c'est comme, Ouais. fais juste un petit peu, va taper les Oui, la oui. femme noire. Ouais, là, tu sais, les looks de coiffure. Oh oui, Et c'est en pas même temps, Francine qui le fait, les autres femmes Ouais. blanches qui le font, moi, je me sens pas sûre. Je le dis souvent, arrêtez de crier à l'appropriation culturelle. C'est de l'appréciation culturelle. Moi, ça me flatte qu'une femme qui n'est pas issue de ma communauté va se mettre des bandeaux, va porter des robes en pagne. Je trouve ça beau. Merci. Merci. Tu comprends? Je suis pas, Ouais. je suis pas offensive du tout. Ah bon. Oui, Tant aussi longtemps que appréciation vous- culturelle. Voilà. Oui, je connaissais pas. Mais c'est quand qu'on trouve que c'est de l'appropriation? de Ouais, penser? c'est ça. C'est quand? Ben, quand une personne qui est pas issue de cette communauté-là En s'approprie. profite. Non, pas en Ouais. profite. S'approprie. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si une femme blanche me disait, ouais, mais, tu sais, le port, le head wrap, là, ben, c'est justement, c'est Marie-Antoinette, girl, non. Ah oui, si elle dit c'est pas comme ça, faudrait le mettre de même, tu sais, c'est un peu ouais. Mais là si c'est juste j'aime ça, j'apprécie cette affaire-là Puis de je vais cette en porter, ma culture-là. chérie, Ouais, mais ouais. pars-en, fais-toi plaisir. Comme je te dis, c'est très Ouais. flatteur pour les membres de ma communauté. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mhm. C'est comme ça que je le perçois. Mais tu peux pas t'approprier quelque Ouais. chose. Tu sais, c'est comme les injections. Combien de fois, moi, on s'est foutu de ma gueule lorsque j'étais enfant parce qu'on me disait que j'avais des grosses lèvres, mais en attendant, maintenant, tu sais, c'est comme les Ouais. BBL. Girl, what? Tu sais, maintenant, tout le monde a les lèvres. Moi, je suis là. Mais c'est ça, on dirait que Mm. c'est de l'appropriation, je pense, quand il y a un élément qui est comme frustrant de ben là, vous vous moquiez de moi. Oui, avant, en plus. Puis là, maintenant, vous. Ou quand là, vous faites des BBL, comme tu dis, puis là, maintenant, c'est cool. Tu sais. Ou quand on nommait de C'est dire pas de qu'un où ça BBL, c'est vient. de l'appropriation culturelle. Là, mais- Non, mais dire comment il faut pas oublier de où les choses viennent, là, tu sais, Ben, c'est alors, plus ça, ben, ouais. ma chérie, c'est exactement ça. Tu sais, génétiquement. Et encore une fois, ne m'envoyez pas de messages de bêtises, là. Vraiment, je voulais même pas. Mais ceci étant, je vais aller à l'extrême. Quelqu'un qui est suédoise, norvégienne 100%, où tu sais, là, que ses ancêtres, ce sont des vikings, il n'y a aucun doute, là. ouais, ouais. OK? Il n'y a pas de black qui est passé dans le secteur. Aucun. Comme je te dis, tes ancêtres sont des purs vikings, là. Ouais. OK? Si je te vois avec un derrière un peu proéminent, qui n'a pas de l'air, que tu as sûrement acheté. Ouais. Il t'appartient parce que tu l'as acheté, c'est à toi. C'est à toi. Mais ne me fais pas croire que c'est un leg de tes ancêtres. Il y a Non, plus de c'est- chances que je fasse girl. Non. Tandis que moi, ici, Ouais. c'est rare que les gens vont questionner mon derrière. Parce qu'ils vont me dire, il y a bien des chances qu'il y a 27 grand-mères derrière ça. Ouais. Et c'est exactement le cas. Ah ouais. C'est exact ce qui s'est produit. Même chose pour mes lèvres. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu as recours à ça, parce que c'est très sexualisé, Ouais. tu sais, en général, si tu te fais refaire, tu as recours à des injections aux lèvres, c'est pas pour... Y a-t-il un hot take qui s'en vient? Mais c'est parce Ouais. que c'est pour manger une banane, mais pas celle... OK, une banane comme ça. Ouais. Ouais, une banane comme ça. Une banane. Il n'y a pas de pelure. Il y a pas de Puis s'il y a une pelure, c'est parce qu'il n'est pas circoncis. Vous l'avez entendu ici en primaire. Merci. Est-ce que des fois, tu t'imagines, tu penses à si tu avais fait zéro chirurgie, Mhm. est-ce que tu aimerais avoir, tu sais, ça serait le fun d'avoir comme, savoir à quoi. Je peux pas te répondre. Non, c'est ça. Je peux pas te répondre. That's a tricky question. Ouais. Je peux pas te répondre parce que j'ai eu recours. Je me souviens de ce que j'ai l'air avant. Ouais. J'ai des photos qui me... Mais en même temps, il y a plein de trucs que j'avais avant que j'adorais. C'est ça. Tu sais, maintenant, parce que ménopause oblige, parce que les hormones jouent... Ouais. Tu sais, j'ai accepté
qu'il y a de fortes chances, là, que je ne vais plus jamais peser 122 livres. Mon corps a changé. Ça fait partie de le changement d'hormones, l'âge que j'ai. Mais est-ce que je me trouve encore sexy? Oui. Mais ça, c'est un combat que j'ai tous les jours. J'ai comme un 6-7 livres, là, que j'oscille. La balance oscille sur... 6-7? Oui. Tu te pèses? Mais bien sûr que je me pèse. Attends, bien sûr. Comment? Chaque jour? Pas chaque jour, mais régulièrement. Oh. Est-ce que tu te questionnes là-dessus? Est-ce que tu te dis, peut-être que je devrais arrêter de me peser ou non, t'aimes ça savoir le chiffre? Oui, puis j'ai surtout pas honte de le dire. Encore une fois, on vient à l'hypocrisie. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est les gens que, tu sais, les vierges offensées. Je dis pas que c'est votre cas, mais tu pèses chaque jour. Girl, oui, puis toi aussi, sûrement. Tu comprends? Moi, je me pèse peut-être une fois. Ça dépend. Je me pèse au gym. Oui. Mais tu vois, moi, je vais pas au gym. Je déteste ça. Ah ouais? Ben, moi Malheureusement. aussi, je déteste ça, mais je paye un entraîneur pour être obligé d'y aller. Ouais. OK, mais pourquoi tu y vas, Sam? Parce que... Tu veux maintenir quoi? Je veux avoir une meilleure musculature parce que je me trouvais trop flasque. Oui. Mais là... Quoi? Pas que ça. Ouais, mais... Attends, girl. non, parce que pour vrai, je fais du jogging pour maigrir. Oui. OK. Malgré que le fait est que je pense que faire de la musculation, ça me fait plus maigrir, mais dans ma tête, j'associe pas les deux ensemble. Je comprends parfaitement. Quand Mais- tu veux répondre mais à oui, ce là. besoin-là, dans ta C'est tête, pas entre guillemets... satisfaisant pour moi d'aller au gym faire des poids, Je comprends. mais je vais faire du jogging pour me dire « Ah oui, là, je veux dégonfler. Mais Ouais. ça Tu le vois? fait même pas. En tout cas, bref, tout ça est un casse-tête malsain, mais voilà. Ça a besoin de thérapie, mais ceci étant, quand tu as été mince toute ta vie, comme moi, qui a été... Je veux que les femmes vont comprendre lorsqu'on parle de grandeur de robe. Moi, j'ai été grandeur 0, 2 maximum jusqu'à... 0,2. Ouais. Et attends, ma chérie, sans effort, Aïe, aïe, aïe. sans contrôler ce que je mangeais, jamais. Jamais. Je prenais 3 livres, après me taper une boîte de 12 beignes qui était générale, OK? Puis j'arrêtais d'en manger, puis là, je perdais 6 livres. J'ai jamais fait de drogue de ma vie. Donc, j'étais génétiquement comme... Mes fils sont comme ça, mon père est comme ça. Donc, quand tu passes à ça, puis tu prends un 40, parce que de un, je souffre d'un trouble de santé mentale, je prends une médication qui amène une prise de poids considérable. Je fais quoi? Je garde mon esprit sain ou en acceptant une prise de poids qui non seulement est le résultat d'une médication, mais aussi des hormones, parce que je répète que je suis ménopausée. Tu perds pas comme avant. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quelque chose, moi, je trouve, là, que la médication associée à tous les enjeux de santé mentale fasse prendre du poids. Ouais. Là. Je trouve que c'est comme... Pour moi, là, ça me fait exploser Tu la n'es pas la tête. Je suis seule. comme... Et je C'est pense que vrai. Comme c'est- vous y avez pas pensé en faisant le médicament que prendre du poids, des fois, c'est comme vraiment 50% de l'enjeu de la santé mentale. C'est comme... Ça se Exact. peut pas que ça soit... C'est tellement des choses qui sont reliées. Puis je suis persuadée, parce que moi, tous les moments dans ma vie où je me suis posé la question, des fois, tu sais, c'est tellement beaucoup de monde prennent de la médication maintenant pour l'anxiété, tout ça, fait que bien c'est très sûr. présent. Puis plein de monde me disait des fois, ben tu sais, t'es vraiment anxieuse, peut-être tu devrais consulter pour la médication. Puis la première chose que je me disais, j'étais comme, mais ça fait prendre du poids, ça. Là. C'est sûr que non, là. Mais tu vois, et je Fait le que comprends. Fait que si c'est plus, puis que c'est vraiment comme, non, je peux même pas me poser cette question-là, mais tu peux y penser quand même, puis avoir cette relation-là avec Tout le à médicament qui gosse, tu sais. Absolument, mais en même temps, c'est ça la beauté de vieillir. C'est que l'acceptation se fait plus rapidement. Mhm. Parce que moi, je me dis, tu sais, moi, je regarde les jeunes femmes de ton âge et je vous trouve franchement belles, et ce, peu importe le poids. Moi, je n'ai jamais été jalouse d'une autre femme. Jamais sur le terme. Parce que je me considère privilégiée d'avoir le corps que j'ai. Lorsque, par exemple, j'ai des amis de mes enfants qui me disent, ouais, mais tu sais, Barda, moi, ma mère, elle a le même âge que toi, puis elle n'a pas de l'air de toi, là. Mm. Parce qu'en même temps, je suis coquette. Tu sais, j'aime ça prendre soin. Et je sais aussi, à l'âge que j'ai, qu'est-ce qui m'avantage. Tu sais, je sais quels vêtements porter. Tu sais, moi, j'aime porter des talons. Je sais que le talon allonge la jambe. Je sais marcher avec des talons en plus. Donc, et puis, c'est pas ça seulement. C'est que j'ai déjà eu 20 ans puis pesé 100 livres. Donc, c'est une autre époque. On fait quoi? Ben, on tourne la page. Je suis rendue ailleurs. Je suis vraiment dans l'acceptation. Oui. Vraiment. Puis quand ça me dérange trop, ben, je corrige. Oui. Puis par Je rapport sors à... ma carte de crédit puis je corrige. Je corrige. Puis par rapport à tout ça, à la santé mentale, t'as Oui. quand même... Ça, est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, t'avais
honte de ça? Est-ce que ça a été un processus dans ta vie d'acceptation beaucoup aussi? Moi, j'ai jamais eu honte parce que j'ai eu mon diagnostic tôt. Ah ouais. J'ai jamais eu honte parce que c'est pas dans ma personnalité. Ce que je trouve difficile en ce moment, étant célibataire, à l'âge que j'ai, avec la notoriété que j'ai, et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est que si je me dis toujours, si je rencontre quelqu'un, parce que ça m'est déjà arrivé, que quelqu'un me dise, tu sais quoi, OK, oui, t'es une belle femme, oui, t'es intelligente, oui, t'es indépendante, oui, t'as une carrière, mais cet aspect-là. de ta vie, j'ai pas envie, moi, d'avoir. Et le pire, c'est que je le comprends et je le respecte. Parce que j'ai pas envie de me justifier en disant « Ouais, mais t'inquiète, moi, je suis suivie depuis 32 ans, 33 ans maintenant, par le même psychiatre, que j'ai une médication, que je suis stable. » Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas en santé mentale, cette personne-là a le droit de dire « Je comprends tout ça, mais moi, je veux pas prendre... » Ça me fait peur, ouais, c'est ça. Mais... Tu vois? Donc, et puis, comme j'en parle ouvertement sur toutes les tribunes, que je suis tu sais, c'est mon cheval de bataille. Donc, c'est pas comme si que je peux le cacher. La majorité des gens au Québec le savent. Ouais. Est-ce que Le sait, pardon. Est-ce Non, que la majorité des gens. Non, c'est correct, Oui, c'est ça. oui. Est-ce que tu y as pensé en disant, en étant... Parce que des fois, on a ces discussions-là, Ouais. Sam et moi, de quand on se livre tellement, quand on dit tout sur Livre nous... ouvert. Oui. Tout est disponible. Côté séduction, pour vrai, il y a quelque chose Ouais. à quoi on renonce un peu, de Oui. comme, il y a un mystère, parce que C'est peut-être un quelqu'un... couteau à double tranchant Oui. que les gens qui pourraient être intéressés par nous, mais ils ont l'impression de nous connaître, ils peuvent s'attacher à notre personnalité, Oui. mais en même temps, Ils nous connaissent savent déjà. ça. Puis Oui. si il y a un aspect qui les repousse Pardon. absolument, ben Excusez-moi. ça va être Non, un peu fini dans le sens... Ben, quelque chose que si la personne avait appris ça un peu plus tard, après t'avoir connu, après t'avoir rencontré, peut-être que ce serait correct. Ou peut-être pas, je sais pas. C'est comme quand même un questionnement, moi, qui me... C'est que en même temps, quelqu'un qui ne veut pas prendre le temps de me connaître Oui, c'est ça. au-delà d'eux, ben ça m'intéresse pas non plus. Mhm. Parce que comme je dis, j'ai quand même eu 2 relations. Je veux dire, Ouais. j'ai quand même... Puis c'est des gens qui n'ont pas de troubles de santé mentale, à mes ex-maris. Ouais, Donc, ça a été accepté et tout ça. Ouais, peut-être que finalement, c'est une fausse croyance que j'ai de penser que, ben si on garde le mystère d'un coup, là, tu vas rencontrer quelqu'un, puis là, ça n'a pas rapport. Non, Si mais la quelqu'un- notoriété aussi fait peur. T'sais. Moi, quand je me Ouais. fais répondre tout le temps, ouais, tu sais, Varda, t'es intimidante. Ouais, ça. Mais je veux dire, moi, si t'as pas de couilles pour me cruiser, ben dégage. Là. Ouais, ouais. C'est tellement turn off, quelqu'un qui... Tu sais, le gars qui dit que tu l'intimides, t'es comme, really? Ah oui, c'est tellement loser. Comme Je t'as suis pas quand été même dans- assalété par ta mère, toi. Mais c'est vrai, dans ce cas-là, dans le bon T'es un garçon, débarras, t'es là. pas... Ben oui, t'es pas un homme, t'es un garçon. Ah Tu sais, moi, oui. j'ai 2 fils, je dirais... Puis je fais cougar pour 2 scènes, la arc. Ouais, C'est oui. quoi ça? Souvent, tu te fais pas dire ça toi aussi, Oui. que t'es intimidante? Oui, oui. Ça C'est tellement t'écoeure lâche. aussi. Ça là. m'écoeure. Ah, moi, ça me Quel turn-off. déprime, Ben là. oui. Ah oui, c'est... Mais ça me déprime, mais en même temps, Ça te flatte? non. Ça fait juste me déprimer, mais à un niveau que des fois, je me dis, OK, ben là, d'abord, c'est quoi qu'il faut faire? Dans le sens, c'est comme... Ah, ça, c'est trop intimidant. Tu Ouais. dégages trop de confiance. Ah. Slack un brin. Mais c'est parce qu'il y a un moment, moi, où me faire dire ça, je pensais que ça voulait dire... c'était par rapport... Je pensais que c'était comme pas sexy, genre mon énergie. Je pensais Ouais. que j'avais une énergie Masculine, ouais. ouais. Fait que j'étais comme, c'est tout ça? Est-ce qu'il faut que je Bowser change? est arrivé dans la pièce, Oui, c'est elle ça, est j'étais comme... intimidante. Est-ce qu'il faut que je change ça, justement, que quand j'allais à des dates, j'étais comme... J'essayais d'être plus féminine, puis de parler moins fort, puis d'être un Ouais. peu plus de même. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai complètement abandonné cette affaire-là, puis je vais bouf, non, là, ça... Mais tu sais quoi? Je vais te donner un conseil. Oui, je le veux. Le conseil. Tu ne dois jamais, jamais te dénaturer. Hmm. Faut changer pour quelqu'un, c'est se perdre. Mhm. Tu sais, moi, tu sais, je parle fort, je suis exubérante, je suis excentrique, tu sais, j'ai besoin d'attention. Mais si je rencontre un homme qui me dit, tu sais, moi, j'aime les femmes plus calmes, ben, clairement, je suis pas la bonne personne. Parce Ouais. que et le pire, c'est que quand je suis chez moi, je suis très calme. Mhm. Mais, puis je suis pas toujours non plus, tu sais, à grimper sur les murs. Ben murs non. quand je suis... Mais si ma personnalité te dérange,
ben, je suis juste pas là. On Je a un le- problème, là. Ouais. Non, t'as un problème, pas moi. Ah. Moi, j'ai pas de problème. Non, moi, j'ai pas de problème parce que je changerai pas. Et j'accepte volontiers que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Mais ne me fais pas suer. Tu sais, moi, les reproches, j'ai pas envie d'en entendre. Ça m'intéresse pas. As-tu déjà essayé de te me conformer. changer, ouais, justement? Sam, J'ai l'impression que non, mais Sam. je pose la question. La poser, c'est y répondre. Non. Non, pas du tout. Non. Non, puis tu sais, même pas Non. un peu. Non, pas Non. du tout. Non. C'est juste pas non. Non, j'ai déjà rencontré un homme qui m'avait dit que c'est pas au niveau de... Ça, c'est récemment en plus. Lui, ce qui le dérangeait, c'est que, tu sais, je m'adonnais pas au sport. Tu sais, que j'allais pas au gym régulièrement. Ça t'a impressionné? Ouais, c'est ça. Tu trouvais ça Clic. cool? Je partais à rire. Ça a été ça, le... Ben oui. Pauvre gars. Ah oui, c'est ça. Moi, je serais déçue, là. Mais tu sais pourquoi c'est... Ah, mais attendez. Ça, c'est important aussi que je le mentionne. À sa défense. Et ça, je peux le comprendre. C'est qu'en apparence, encore une fois, merci ma génétique, je peux avoir l'air de quelqu'un qui s'entraîne. Ah, fait qu'il pensait. Ouais, donc il était très déçu. J'étais comme, bro. Mais pourquoi? Moi, ça n'a jamais été des critères importants, on Tu dirait. viens de je le dire, comprends pas. toi. Oui. Moi non plus. Moi, mais, j'aime pas les gars hyper beaux qui s'entraînent, ça me turn off. mais moi, je m'entraîne en plus, puis Oui. je m'en fous d'un gars qui s'entraîne Ouais, ou pas. ben c'est comme... ça. C'est pas ça que je veux faire dans ma relation. De toute façon, Mais on revient à ce qu'on torche. disait tout à l'heure. L'image est encore très importante. Oui, Et je vais vous dire, elle est encore plus importante. Moi, ce que j'ai constaté, plus un homme a du succès, pas seulement au niveau de sa beauté extérieure, mais au niveau de sa carrière. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se définissent par rapport au succès Oui. financier qu'ils ont. Plus ils sont très, très, très difficiles au niveau du look de la femme Oui. qu'ils recherchent. C'est 100% vrai. Ah oui, vraiment, vraiment. J'essaie de réfléchir en même temps. Moi, c'est quoi mes critères? Ben c'est ça. Toi, tu voudrais-tu un homme qui s'entraîne? Tu voudrais-tu... Ben, je pensais pas, mais on dirait que... Mais tu laisserais pas quelqu'un qui t'intéresse parce qu'il va pas au gym, là. Mais moi, attendez, moi, je suis Non, très non. sapiosexuelle, là, au départ. Mais c'est ça. Sapiosexuelle, c'est-à-dire que moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup attirée par les hommes qui me stimulent intellectuellement. Mais Moi, j'aime pas... Ouais. Tu sais, moi, un gars qui a un peu de gras, ça me dérange pas. Mais moi non Si plus. t'es brillant, je suis comme... Oui, c'est ça. Ben Ouais. oui, moi aussi. c'est Puis ça. la beauté, tu sais, la beauté, c'est relatif, ça, tu comprends? On a Complètement. chacun nos critères. Mais c'est pour ça que moi, quelqu'un qui redescend à des critères tellement pratiques et je trouve ça comme... Mais ça me déprime parce que je me dis, ah, ben, notre lien, il est pas plus intéressant que ça pour toi. Comme moi, je vais oublier Ouais, je l'entraînement. Je Ouais. me souviendrai plus d'aucune affaire Ouais. de ce type-là si notre relation est tellement le fun. Que... Mais là, c'est comme, ah ouais, c'est encore dans le top des priorités, ça. Ouais, Bon, ben, il laisse y a faire. encore des gars de même. Ouais, mais moi, ça me déprime. Moi aussi. Fait que là, t'allais-tu dire que tu voulais un gars qui s'entraîne? Ouais, ou t'as finalement, tout- moi, je m'en vais au gym. Ouais, c'est ça. La porte est ouverte pour que tu dises ça. hein? Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que s'il y a une attirance, on pense pas à ça. Mais quand tu es en train de demander est-ce que j'ai une attirance ou non, je pense que non. Exact. Et Oui! ça peut faire Bravo, Sam. partie des raisons de. Ah oui, Quand tu te poses la Mais- question, est-ce que j'ai une attirance, clairement, il y a de fortes chances que t'en aies pas. Non, non, Exact. ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est Ouais. sûr. Oui, oui. C'est Absolument. tout, mais pas obligé d'aller au gym. Pas obligé d'aller. Non, non, j'accepte toutes les candidatures. Là, Est-ce que tu vas sur des dates encore, parfois? Ou... Ben, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, je n'utilise pas les applications, ça me fait peur, mais j'ai, par contre, je fais partie d'une agence, j'explique. Oui, de matchmaking. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi et qui fait tout ce que je veux pas faire. Je savais pas que ça existait encore. Bien sûr. Et la majorité des gens, c'est des gens de ma génération. Puis c'est des gens, il y en a beaucoup qui sont issus du milieu des affaires ou du milieu artistique parce que, justement, tu veux t'assurer que la personne qui te côtoie est là pour les bonnes raisons. Tu sais, je veux pas un gars qui... Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré un gars dans un resto qui était super sympathique. On a été à une date et il m'a dit... Bon, ben là, j'imagine que dans pas long, on va faire la première page du 7 jours. Je suis comme, bro, non. Non. Ouf, non. Donc, alors, en faisant affaire avec une agence qui, elle, c'est très, 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 très minutieux. Tu sais, je me rappellerai tout le temps, la première fois, alors moi, elle s'appelle Sarah, ma matchmaker, j'ai passé 3 heures avec elle au téléphone.
Puis ça aussi, c'est quand même des coûts assez importants. oui. Mais tu t'assures d'une chose, que elle, c'est son travail de s'assurer que lorsqu'elle t'envoie en date, les critères que tu recherches, sont là. Ouais. Sont là. Donc, j'ai eu quelques dates. Oui, ça fait tellement... C'est comme dans le film... Oui, Materialist. Ouais, avec J'ai pas vu. Pedro Pascal. Non, t'as pas puis, vu? J'adore Pedro Pascal. Ah, mais moi, tu je le devrais déteste, Pedro devrais l'écouter. C'est là-dessus, c'est sur oui. une matchmaker. Là, Ouais. tu sais. Puis Mais ouais, c'est littéralement ça l'enjeu du film. Est-ce que tu daterais Pedro Pascal ou l'autre? Ou un autre Chris qui Evans. correspond moins aux critères, Ouais. mais qui est vraiment comme... Mais tandis que Pedro, il est comme... Il coche toutes les Toutes les cases. mais il y a pas... Elle a pas le petit plus, tu sais. Oui. Ils ont pas comme le feeling. Oui, je comprends. Mais Le j'aime ça. spark. Moi, je trouve que ça fait très film, là, en ce moment. là. Oui. Et puis, tu sais, je suis à un âge aussi où est-ce que, tu sais... Est-ce j'ai que t'en des as enfants. des bonnes dates, j'allais dire, excuse-moi. Oui, j'en ai eu, mais on devient beaucoup plus difficile avec l'âge parce qu'il y a des trucs qu'on fait comme... Tu sais tellement ce que tu veux puis ce que tu veux pas. Il y a des concessions que tu ne fais pas. Il y a des compromis que je suis prête à faire, bien sûr. Il y en a d'autres, je suis comme non. Par exemple, moi, j'ai l'âge où j'ai hâte d'être grand-mère, là. Donc, j'aurais beaucoup de difficultés à rencontrer un homme qui me dit qu'il a des enfants en bas âge, qui me dit c'est pas ma semaine de garde puis qu'on peut pas partir en vacances. Ah comme... oui, ouais. Non. Tu comprends? Ouais, Entendre des bébés pleurer, ça me dérange pas. Mais ce sont les bébés de mes enfants. Oui, oui, je comprends. Je comprends quand même. Tu comprends? Oui, oui. Mais c'est spécial, je trouve, de m'imaginer que tu es sur une date Ouais. et que tu sais que l'autre personne en avant de toi t'a sélectionné par rapport à une super longue liste de Un critères. fichier Excel. Puis on dirait que j'aimerais pouvoir savoir c'est quoi les critères qui font que je suis assis là en ce moment. Ben oui, mais en comme- général, mais je te dis, oui, mais Est-ce qu'il y a moyen de le savoir? ben, je vous dirai pas tout, mais par exemple, il faut avoir des intérêts communs. Ouais. Moi, j'ai demandé comme un certain nombre de kilomètres. Tu sais, je veux dire, je vais pas être matcher avec un gars de Toronto Ah oui, non. ou un gars de New York. Ah oui, je Puis, comprends. tu sais, les grandes agences, elles ont cet avantage-là. Tu sais, quand Ah tu es ouais. capable de payer, tu peux avoir quelqu'un de... j'ai un certain look aussi que je recherche. J'ai une braquette de salaire que je recherche. Ça, c'est pas parce que je veux me faire vivre, c'est parce que Oui. Hein? Oui. Moi, je suis capable de payer mes affaires. Je veux quelqu'un qui est Oui. OK. Puis je le dis avec beaucoup, beaucoup de respect. Mais non, mais si on est pour faire une affaire de liste, oui, après tu rencontres quelqu'un dans la vie, on sait pas. tu sais. je vais vous dire, j'avais rencontré un gars qui cochait toutes les cases. Et lorsqu'on nous a matchés, il était à l'extérieur du pays. Parce qu'il y a il est vraiment il est président d'une grande entreprise, donc il y a une résidence Il se en promène. Suisse, il est en Suisse. OK. Mais on se parlait tous les jours, puis à maintes reprises, puis je me rappelle, je voyais son numéro apparaître sur mon téléphone, j'avais les petits papillons, puis... Et donc, ça prend une semaine avant qu'on puisse se rencontrer, parce il y a aussi prendre en considération nos horaires respectifs, Oui, oui. tu sais, on travaille tous les deux beaucoup. OK. J'arrive au resto, je m'assieds, et il y a zéro chimie. Et Oh je non. fais comme Ah oui. Mais au téléphone, il y en avait? plein. Ah. Ah, mais comment ça? Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est la chimie, ça s'invente pas. Ça s'invente pas, la chimie. Tu sais, les phéromones, tu t'assieds, puis ça fait comme... Non. Ouais. Ah, ça, c'est... Donc, Tu fais on donc a... être déçu. Ouais. J'étais déçue, oui, mais en même temps, il y a deux choses qui m'ont dérangée. Ben, dérangée, non, mais qui m'ont fait un peu de peine. C'est-à-dire que on a quand même passé 2 heures au resto puis à discuter parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais de très bons rapports, tu sais, Ouais. de très belles discussions. Vous aviez des choses à vous dire, mais ouais. Mais j'étais plus du tout attirée envers lui. Et puis, c'est que lui, il était vraiment déçu. Fait que j'ai quand même ressenti une certaine culpabilité. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est le lendemain. Je me rappelle, c'était un dimanche. J'ai appelé ma matchmaker le lundi pour dire Sarah. Puis je dis Sarah, tu sais, à la limite, je te paye pour ça. Donc, parce que tu peux lui. C'est notre première date et seule date. Peux-tu Ouais. lui dire? Puis je lui ai écrit un message. J'ai vu qu'il l'a lu. Il m'a pas répondu tout de suite parce que j'imagine qu'il a encaissé le coup. Ouais. Puis je me mets à sa place, je me serais sentie exactement pareil. Parce Ouais, ouais. que lui, tu sentais qu'il était attiré envers toi encore. Complètement. OK. Ah oui. Ah oui, il l'a même dit à Ah, ma matchmaker. Il comprenait pas, puis, mais il était très respectueux. C'est ce que j'ai adoré chez lui. Puis je lui ai reparlé quelques mois plus tard pour m'excuser encore une fois. Puis je lui dis, un tel, je suis désolée. Puis ce que j'ai trouvé ça très mature de sa part. Puis ça montre quelqu'un qui est très, c'est-à-dire très bien aligné. Ouais. Il m'a dit, tu sais, Varda, moi, sur le coup, ça m'a fait mal. Et ça m'a ramené à des traumas que j'ai eus quand j'étais enfant. Donc, même si tu me demandais demain matin qu'on se revoie, j'accepterais pas ta demande. Ouais. J'ai fait comme, wow!
C'est Tu sais, bien. c'est bien. Ouais. Mais ça prouve que tu peux avoir 50 points en commun avec quelqu'un à la seconde que tu t'assieds. Et la preuve en est bien grande. Pourquoi tu te promènes dans la rue, il y a des gens que tu croises, on croise des milliers de gens, c'est pas des millions. La personne te laisse complètement indifférente. Puis à un moment donné, ton regard, tu sais, croise celui de quelqu'un d'autre, tu fais comme, pourquoi je sens ça? Ouais. Tu sais, t'as comme un petit choc électrique, tu fais comme, voyons. Ouais. On C'est ne pourra vrai. jamais être attiré envers une date d'application de rencontre autant qu'une personne Une vraie- qu'on va croiser comme ça par hasard dans la vie. Exactement. Ouais, en fait, il faudrait traiter les dates d'application ou d'agences de rencontre comme ça, en se disant comme peut-être que ça va être le bon, peut-être que non, même s'il correspond à tous tes critères Non, sur mais- photo Parce ou que en tu sais texto. pas, ça peut tomber sur quelqu'un avec qui tu t'assois et tu fais « wow Mais oubliez, non, C'est- mais oui, mais non. Parce Pourquoi? qu'on vit dans une société où est-ce que on est des hyper consommateurs. Faut que ça aille vite. ». Ouais. C'est pour ça que les applications de rencontre, c'est OK, vous swipe. Ouais, soit. Bon, OK, excusez-moi. Non, mais Switch, switch, swipe, swipe. ça marche. C'est quasiment ça marche. la même Oui, chose. c'est la même chose. Donc, OK. Et puis, les gens aussi ne prennent pas le temps. Tu sais, exemple, quelqu'un qui va dire, comme l'homme qui m'a dit, moi, tu pratiques pas de sport. Ouais. Mais j'ai peut-être autre chose. Mais c'est ça. Fait que, tu vois, on aurait pu aller s'asseoir ensemble, puis il aurait peut-être fait, comme, tu sais quoi, elle aime pas les sports, mais on a vraiment de super belles Mais c'est conversations, puis elle aime cuisiner, moi aussi, elle aime voyager. On n'ira pas au gym ensemble, mais OK. Parce que, alors c'est pour ça que j'avais dit parce que lui, vraiment, ça cochait aussi toutes les cases. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ben, pourquoi tu l'as pas précisé à notre Ouais. matchmaker? La fille, il faut vraiment qu'elle a... Parce qu'il a le droit aussi. Oh oui, mais il Mais faudrait perds pas vraiment... mon temps. Non, non, complètement. Parce que moi, c'est écrit aussi noir sur blanc que je vais pas au gym. Toi, tu crois-tu que tes critères sont trop difficiles? Mais c'est quoi trop difficile? Je Ça. sais pas. Non. T'en as quand même entré beaucoup, genre le salaire. Hmm. Sam, j'ai 53 ans, puis je travaille dans la vie, là. Mais si, mettons, je te disais, c'est confirmé, il n'y aura jamais aucun candidat qui va correspondre à tes critères. Mais j'ai eu des chums, Sam, j'ai été mariée. Ouf. Mais maintenant, oh oui, je comprends. sais. Mais Non, ça mais serait quand le quel sal- critère mais c'est que t'enlèverais? Mais attends encore une fois. Et je permets de revenir là-dessus. Ça, c'est le legs judéo-chrétien au Québec. Moi, on dit qu'on est mal à l'aise de parler d'argent. Oui, c'est vrai. On est pourquoi je veux dire, moi, j'ai un standing de vie. Je veux le garder. Ouais. Mais tout d'un coup, un homme qui correspondait à tous tes critères, mais il fait vraiment pas beaucoup d'argent. C'est pas possible. Même si C'est t'étais pas en possible. amour avec lui. Je me rendrai pas à tomber en amour avec toi. Non. Non. Ben, je respecte ça. Mais je le dis ouvertement. curieux, Mais tu sais, puis là, je sais que... Parce que je me pose la question moi-même. Non, mais encore une fois, ça me revient à la même chose. N'oublie pas l'âge et le vécu que j'ai. Moi, il y a plein d'étapes que t'as pas encore fait, que moi, j'ai fait il y a longtemps. Tu comprends? Et même quand j'étais plus jeune, tu sais, moi, j'ai eu des enfants. C'était important pour moi que le père de mes enfants et soit très instruit. Tu sais, moi, les diplômes universitaires, c'était important pour moi. Parce que la façon que j'allais élever mes enfants, et la preuve en est bien grande, mes deux enfants, mais le plus vieux a 32, bon, mais les deux plus jeunes sont à l'école à temps plein à l'université. Et le père et moi, on est sur la même longueur d'onde. Donc, avant d'avoir mes autres enfants, on en a discuté. Écoute, nous, c'est important pour nous. Donc, ce sont mes critères. Moi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes critères que moi, je peux te regarder bizarre, mais pourquoi tu prends pas quelqu'un qui... Oui. Puis, encore une fois, je tiens à dire, j'ai pas besoin de je suis capable de m'entretenir toute seule, mon lifestyle. Mais oui. Mais je c'est pars, ça. voilà. Mais ça se peut que la réponse aussi, est-ce que tu serais bien si tu restais seul pour le reste de ta vie? Je crois pas que l'être humain, surtout avec l'âge, est fait pour être seul. Mhm. J'ai pas besoin d'être avec quelqu'un à temps plein. Mais ce que j'aimerais... Moi, je suis une fille de couple. Oui. Je suis une fille de couple. Et là, ce que ça fait aussi, c'est que ben là, les enfants vieillissent. Oui. Ils ont leur vie. Là, mon fils a 32 ans, donc, et je sais qu'il veut des enfants éventuellement. Mais je veux autre chose aussi. Tu sais, je suis pas encore, à mon humble avis, rendue à l'âge où je perds espoir. C'est de plus en plus difficile, je vais pas vous mentir. Mais je me trouve encore séduisante. Tu sais, j'ai encore des besoins. Tu sais, affectifs, sexuels, peu importe. C'est sûr qu'avec l'âge, la libido, tu sais, baisse un peu, mais j'imagine que c'est comme le vélo, quand tu recommences, ça te tente tout le temps, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Non, j'aimerais bien rencontrer, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Puis mes standards, j'y tiens vraiment. Toi, On tes se standards. Ben, Ouais. moi aussi, c'est Oui, ça, c'est oui. ça. Puis on a Non, pas- c'est pas n'importe qui va rentrer chez nous, là, je serais pas bien. Là. Ben, moi non plus. Moi non plus. Ça m'écoeure. Moi non plus. Puis tu sais, on a tendance à beaucoup banaliser l'intimité. C'est vrai. OK? Du quotidien. Non, plus que... oui, effectivement, mais aussi au niveau sexuel. Tu sais, moi, je me dis, mon corps, c'est un temple.
Tu sais, je veux dire, est-ce que je peux me permettre ces mots-là? Mais oui. Ouais. La femme, on se fait pénétrer. C'est pas banal, là. Non. Tu sais, on Je est pensais comme... pas que t'allais dire pénétrer. Non. Mais excusez-moi, mais... Non, je veux mais dire, non, tu peux l'acte le dire, mais sexuel, tu sais, l'acte sexuel, c'est... Donc, il y a quelqu'un qui rentre littéralement dans toi. Oui. Moi, avec l'âge, tu sais, à 20 ans, je m'en foutais un peu. À 53, ça me dérange. Oui. De laisser n'importe qui rentrer Oui. dans mon intimité. Oui. Ben, c'est vrai. Puis, tu sais, puis je serais incapable aussi, à mon âge. Puis, je sais, je reviens souvent avec l'âge, mais je le dis avec beaucoup de fierté. Tu sais, moi, je suis très fière de mes 53 ans. J'aurais beaucoup de difficultés à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un pour qui je n'ai aucun sentiment. Oui. Je serais pas capable. Ça me tente même pas. J'y pense même pas. Je comprends. Ah oui, non, moi... Parce que j'ai des amis qui me disent, ben, tu sais, Varda, un petit amant. Non, fuck le petit amant, ça me tente pas. Non. Je Mais j'aime ça, comprends. ce discours-là. Pas de... Ben là, moi aussi, c'est pas trop ça, là. Non, mais c'est ça. Ça Puis on ressemble à juge ça, pas toi ceux aussi. qui, Ouais. on juge pas ceux qui triplent là-dessus. Là, je dirais, Non, moi, mais moi, moi, c'est pas mon truc. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est... Ben, je pense que je m'attache trop, de toute façon. Oui, Fait moi qu'on aussi. dirait que pour rentrer dans cette intimité-là puis avoir envie de ça, faut déjà que j'ai une petite partie Bien de sûr. moi qui... Après, ça veut pas dire que ça va devenir l'amour de ma vie à chaque Mais- fois. mais- Ça prend de place dans mon cœur. quand Voilà. même. S'il y a pas de place dans mon cœur, il y a pas d'intérêt, là, tu sais. Même vraiment. chose pour moi. Non, pas vraiment. Là, on parle d'amour et tout, c'est intéressant, mais est-ce que tu as d'autres complexes? Est-ce qu'il y en a d'autres que qui t'as t'habitent, pas assouvi, que t'as Pas l'impression... nécessairement physique ou... Y a-tu quelque chose que tu vas sortir d'ici, tu vas être déçu de pas avoir parlé si on l'a pas... Non, parce que en 32 ans de psychanalyse, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. OK. Donc, j'ai eu... ben, par exemple, j'ai les pieds plats. Ah, oui. Mais ça aussi, c'est très courant chez les membres de ma communauté. Ah oui, OK. Ouais. Donc, ça fait que, par exemple, je me suis blessée à un pied en allant marcher. C'est quelque chose que j'aimais vraiment parce que ça me faisait du bien non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Ça me mettait en forme. Et depuis 1 an et demi, je ne peux plus aller marcher comme... Au bout de 10 minutes, je suis essoufflée. Tandis qu'avant, je pouvais marcher 1 an et demi. 1 an et demi. Je marchais 1 an et demi sans 1 an arrêt. et demi. Tu t'es blessé en marchant? Oui. Comment Alors, c'est arrivé? j'ai les pieds plats. Suite à une de mes interventions, j'ai été en convalescence. Lorsque j'ai repris la marche, je n'ai pas mis mes orthèses. Ah ouais. Et clairement, mes chaussures devaient être, tu sais, en Ouais. fin de vie. Donc, les chaussures en fin de vie, pas mis les orthèses. J'ai vu tous les podiatres. J'ai fait... Ça, j'arrive pas à... À reprendre là-dessus. Ah ouais, OK, bon. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Puis j'ai des grands pieds, je suis une grande fille. Tu sais, moi, je porte des 11. Tu sais, maintenant, 11, la quand même. génération, votre génération, je répète, ma fille mesure 6 pieds. Des grandes filles, il y en a plein. Donc, de plus en plus, les magasins de chaussures, ou bien, bon, ils font des grandeurs qui correspondent à l'effort. Hein, parce que ça va ensemble. Tu sais, tu mesures 6 pieds, tu peux pas porter des 8. Non, non. Ou des 7. Non. Donc, mais ça m'a beaucoup complexé quand j'étais plus jeune. Donc, ça va. D'avoir tu sais. des grands pieds? Ouais. Ah ouais? Mais je comprends. C'est vraiment l'archétype de... On veut qu'une fille ait des tout petits, Ben tout oui, petits pieds, comme même si- Cendrillon. Mais là. on voudrait qu'elle soit très grande, très Avec des pieds, longue. ouais, avec des pieds de geisha. Avec des tout petits pieds. Mais Avec c'est des comme, mais pieds de ça geisha, tient pas, ouais. là, Ben l'équilibre, non, ça ben, marche pas. Là, exact. ouais, absolument. Mais sinon, non, avec l'âge, non. Comme je dis, quand j'aime pas, je corrige. C'est ça la morale de cet épisode-là. Exact. Quand j'aime pas, je corrige. Tu as trouvé Oui. la solution. Merci, Varda. C'est C'était moi. tellement le fun de te Merci de m'avoir recevoir. invité. Puis il était temps, vous savez que ça fait longtemps. Ben j'attendais- oui, je sais. J'ai acheté chez Ali, vous avez eu pitié à mon Mais avis. c'est Non, vrai, pas à du chaque fois tout. à chaque fois qu'on te croisait, on Oui. il voulait te fallait qu'on- recevoir, qu'on te Puis là, je vous ai reçoive. menacé de mort, parce que mon Non, truc l'a non, dit non. le 19. Oui, on qu'elle a vienne. cédé, on a cédé. C'était un Merci plaisir. encore. Merci Merci d'être venu, beaucoup. même si c'était une journée où... Mais je me sens mieux. Oui? Ben, j'ai oublié. Bon, tant Ça, j'ai mieux. oublié. C'était Tu tellement vois? intéressant, notre conversation, que j'ai oublié. Génial. Alors, du coup, super, merci. Est-ce que tu as La quelque chose que thérapie. tu veux plugger? Un truc que tu as fait, que tu veux ben- que les gens aient regardé? Ben, alors, oui, j'ai lancé mon premier livre de cuisine Oui. en octobre dernier, Femme Fa. Donc, je suis très fière. Mais suite à ça, j'ai décidé de... Alors, j'ai ouvert une compagnie qui s'appelle aussi Vers la cuisine, où je vais non seulement partager d'autres recettes, mais aussi je me lance dans l'art de la table.
Donc, des produits magnifiques. Oh, d'ailleurs, j'aurais dû vous en emmener. J'adore l'art de la table. Oui, de l'art de la table et des beaux produits qui viennent de la Caraïbe, certains pays d'Afrique aussi. Des tissus, ça va être magnifique. Je suis C'est vraiment sûr. très fière. En attendant, aller acheter le livre de recettes Bon, qui génial. est extraordinaire. C'est sûr, c'est Voilà. sûr. Génial. Puis on te suit sur les réseaux sociaux. Bien sûr, partout, de retour à sucré salé, indéfendable. Je fais partie de la distribution de la nouvelle série Temps partiel, sur les ondes de Télé-Québec. Ça s'appelle Temps partiel. Je suis la gérante d'une boutique et mes employés sont des Gen Z. Oui. Oh my Pas God, les que Gen j'ai Z. ri. J'ai beau. Pas rire. les Gen Z. Génial. Merci, Voilà. Varda. Merci. Puis nous, on a quelque chose à plugger, Samuel? Les gens Eh peuvent bien. acheter notre jeu de société. Eh bien. Allez jeu de au société toutlemondesaillit.com. Ah oui, jeux de société. Oui, en vente. En vente chez Renaud Bré, Randolph et Tout boutiques ça. de jeux partout au Québec. Puis oui, toutlemondesaillit.com. Les dates de la tournée des podcasts live, il nous reste quelques dates. Là. On va où? À Trois-Rivières? Montréal, Trois-Rivières, Gatineau. Gatineau, Saint-Eustache. Allez regarder ça sur le site. Tout est là. Slay, Voilà. slay, slay. Bye! À la semaine prochaine. Bye bye. Tout le monde sait